Il n'a jamais été aussi simple de s'informer qu'aujourd'hui. Radio, 3 jours télé, après les faits, elle reste très chaude. journaux, smartphones. Les sources d'information se sont multipliées ces dernières années. Selon une récente étude, aujourd'hui nous consommons 7 fois plus d'informations qu'en 2014 et dans 2 ans nous en consommerons 32 fois plus. Mais cette profusion d'informations est-elle bénéfique pour le public? N'y a-t-il pas de risque d'être noyé dans ce trop-plein d'informations? Allons poser ces questions aux premiers concernés, les journalistes. Ils sont réunis cette semaine aux Assises du journalisme à Tours, un salon où ils sont invités à réfléchir sur l'avenir de leur profession. Alors nous sommes arrivés à Tours, devant le salon où se déroulent les Assises du journalisme. Mais d'abord, je vous propose d'aller rencontrer quelques personnes pour savoir ce qu'ils en pensent. Bonjour. Est-ce que vous trouvez qu'on est aujourd'hui surinformé? Oui, bien sûr, avec l'arrivée d'Internet, de toutes les chaînes télévisées qu'on a, bien sûr que oui. Oui, oui. Ça peut nuire aussi, bien sûr, à la compréhension de l'information, à la compréhension du monde, cette surinformation? Pour quelqu'un qui ne va pas chercher les bonnes informations, oui, bien sûr, parce qu'il y a des tonnes d'informations qui sont pas bonnes à prendre. Toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Est-ce que vous pouvez un peu nous montrer comment, sur votre smartphone, quelles applications vous utilisez, comment vous informez? Là, par exemple, sur mon smartphone, il y a une application. Oui, il y a quelle sorte d'informations? Des informations sportives, ce qui se passe dans le monde, des informations sur les people. Ce genre d'informations, est-ce que vous pensez qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce que c'est des choses qui vont avoir un impact sur votre vie, sur notre quotidien? Les informations sportives, pour ma part, elles vont être importantes pour moi parce que je suis beaucoup le sport. Mais certaines informations sur les people m'intéressent pas trop. Bon, apparemment, le trop plein d'informations a du mal à passer pour certains. On va aller en parler avec les journalistes. Alors là, c'est Julien Pain, journaliste à France Info. On va lui poser la question, savoir ce qu'il en pense. Est-ce qu'on est trop informé? Je trouve qu'on n'a jamais trop d'informations. La question, c'est comment on hiérarchise ces informations et comment on les traite et comment on les digère. C'est ça la vraie question. Le fait que maintenant on ait beaucoup plus d'informations qu'avant, on peut que s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'on n'est plus... Voilà, personne ne peut nous manipuler simplement, puisqu'il y a plein de sources d'informations, ça c'est super. Après la question c'est comment on fait le tri entre les informations qui sont importantes, les vraies informations et les fausses informations. Bon, pour Julien Pain, pas de problème à la surinformation. On va quand même demander à Thomas Legrand. Il est journaliste et éditorialiste à France Inter. Les écarts de 1 à 5, voire de... Non, on n'est pas surinformé. À mon avis, on n'est jamais surinformé, mais c'est la qualité de l'information. Il faut que chacun arrive à s'informer en sachant, en connaissant la nature de la source. C'est-à-dire que moi, quand je demande à mes enfants qui me racontent un truc, « Ah, est-ce que tu as vu ça, papa ?» Ils me disent, je leur dis, mais tu l'as vu où? Ils me disent sur YouTube. Je leur dis, mais là, tu me parles du robinet, tu ne me parles pas de la source. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que il faut, pour s'informer, savoir qui vous informe. Bon, apparemment, selon lui, nous ne sommes pas trop informés, mais ce n'est pas l'avis de certains chercheurs. Allez, on retourne à l'intérieur. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la tendance est à une aggravation de la surinformation? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ce phénomène de surinformation. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une surproduction d'informations de tout type, notamment par les biais de dispositifs numériques sur Internet. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est que souvent, l'accroissement de la quantité n'est pas accompagné d'un accroissement de la qualité. Autrement dit, quand on regarde les enquêtes empiriques sur le sujet, on constate qu'il y a beaucoup plus de contenus, mais qui sont souvent des contenus redondants. Prenons l'exemple d'une dépêche, par exemple, une dépêche d'agence, elle va être publiée 1000 fois, mais ce sera toujours la même dépêche. Les journalistes ont longtemps été les garde-fous de l'information, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'espace public, dû notamment aux réseaux sociaux, ils ne sont plus suffisants pour filtrer l'information. Alors ici, il y a beaucoup d'étudiants futurs journalistes. Peut-être qu'eux ont la solution pour améliorer la compréhension de l'information.
Moi je pense qu'il faut renouveler les formats et je pense que c'est très important d'attirer le public avec des éléments très visuels. Par exemple des infographies, tout ce qui se fait en ce moment sur le web. Enfin, le web donne beaucoup de possibilités graphiques et je pense que ça faut vraiment l'exploiter. Donc en termes d'infographie, il y a aussi des diaporamas, des diapos photos, des choses, on peut insérer du son aussi. Donc voilà, travailler sur le multimédia, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc pour la surinformation, on avait eu des solutions qui nous avaient été présentées dans le cadre de différents congrès, différents échanges. Et donc on sait qu'il y a des intelligences artificielles qui se développent et qui peuvent être utiles pour la surinformation. Après c'est sûr que ça s'adresse à des personnes qui sont déjà familiarisées avec ce principe. Mais je pense qu'avec la démocratisation de ces outils, ça pourrait permettre de proposer du contenu adapté aux personnes, aux citoyens. Et l'intelligence artificielle, oui, peut être une solution à la surinformation. Donc, intelligence artificielle qui aiderait à faire le tri ? Voilà, c'est ça, qui aiderait à faire le tri, donc en reconnaissant les goûts et les choix du consommateur. En attendant que ces jeunes journalistes atteignent les plus hautes fonctions pour proposer leurs idées, les assises du journalisme se terminent, mais l'information, elle, continue de filer.